Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui il sera question d'une vidéo sur le cinéma français qui se casse un petit peu la gueule en ce moment, je dois vous le dire, avec toutes ces comédies à la con. Alors pourquoi je n'aime pas forcément le cinéma français? Parce que je trouve qu'ils innovent pas forcément, contrairement aux Américains, bon, qui sont pas mieux, puisque de toute façon, en ce moment, on se base plus sur des remakes ou des suites qu'on n'attendait pas forcément. Je pense notamment à Dr. Sleep récemment, que je n'ai pas vu et qui a priori est assez apprécié. Mais disons que au vu des bandes annonces qui sont tombées, ben j'ai pas forcément accroché. On envoie tout de suite le générique et la petite dose de caféine qui va avec. Fuck my wife. Ça c'est moi qui parle là. Hé, tu sors de la télé! Ce pays n'est pas le pays du fromage. C'est moi que tu parles comme ça, ouais. Pour comprendre comment le cinéma français s'est cassé la gueule, eh ben j'ai fait un classement où je me suis référé sur le site internet Cinétrafic afin de pouvoir voir ce qu'il y a comme top film français de la 10e à la première place. Et puis ensuite j'ai regardé le top film des années 80 qui revient du site Cinétrafic. Et puis ensuite j'ai fait mon top personnel de films français. Pas forcément des films français que vous ne connaissez pas forcément et que j'ai envie de vous faire découvrir et que j'ai envie de vous faire partager surtout. Donc du coup, on se retrouve avec le top des films français. Donc en 10e place, nous avons Brise de Nice. Dans Brise de Nice, moi j'ai adoré la première partie, la première demi-heure, où Jean Dujardin nous était présenté comme Brise de Nice, etc., le roi de la casse. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien, mais après je trouve que ça part un peu trop en cacahuète avec Clovis Cornillac. Voilà, j'ai pas forcément accroché. Enfin si, bon, j'ai accroché sans accrocher, mais je trouve que ça fait plus comédie débile que comédie sérieuse comme on peut le voir avec les aventures de Rabbi Jacob, mais au moins c'est un film qui se prend pas au sérieux. Et voilà, il fait partie du top 10 des films français préférés dans Cinétrafic. Ensuite, en 9e position, nous avons OSS 117, Rio ne répond plus. Alors je dois avouer que le premier OSS 117 m'avait lui convaincu. Le second, on est toujours dans le délire toujours dans le même délire de genre de film, mais voilà, je trouve que c'était quand même moins bon que le premier. Donc du coup nous allons tout de suite passer à la 8e place qui est Les Visiteurs. Les Visiteurs, pareil, je trouve que c'est l'une des meilleures périodes où Christian Clavier savait faire des films et savait nous faire rigoler. Contrairement à ces comédies pseudo-racistes auxquelles on a le droit, et honnêtement, bon, je dois avouer que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, voilà, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? J'ai regardé les 5 premières minutes et c'est du cliché sur cliché. C'est pas du tout le cinéma vers lequel j'aimerais que le cinéma français s'oriente, voilà. Ensuite, nous avons donc OSS 117, le premier du nom. Je trouve que le duo Jean Dujardin, Bérénice Bejo fonctionne parfaitement bien. Voilà. Ensuite, en 6e position, nous avons Bienvenue chez les Ch'tis. Bon. Là, honnêtement, je suis pas trop d'accord. Je vois même pas pourquoi il fait partie du top 10. Après, je peux comprendre le succès qu'il a eu. Voilà, on parle des Ch'tis, du Nord, etc. Mais je trouve que c'est trop accentué vers un humour qui se fout de la gueule des handicapés, notamment dans l'une des scènes avec Kad Merad lorsqu'il joue le rôle d'un faux handicapé. Voilà, j'ai trouvé que ça fait pitié, voilà, ça fait pitié. En 5e position, nous avons La Cité de la Peur. Je comprends tout à fait sa position et je comprends qu'il fasse partie du top 10 des films français préférés. Ensuite, en 4e position, nous avons Le 5e élément, évidemment, un film de Luc Besson dans le top 10. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas Léon et ni Nikita. Voilà. Personnellement, je préfère Léon au 5e élément. Mais bon, après ça, c'est un choix personnel. Ensuite, en 3e position, nous avons Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, que je n'ai toujours pas vu. En 2e position, nous avons Astérix Mission Cléopâtre, et que j'ai vu récemment, et je peux le dire, on peut le considérer comme étant un film culte qui dénonce pas mal de choses, notamment sur le travail, sur le pouvoir, et puis je trouve que, voilà, j'adhère à Astérix Mission Cléopâtre, j'adore. Et la place numéro 1 revient à Intouchable. J'ai pas forcément de mots, je trouve que
C'est un film qui a en effet sa place dans le top 10. Après, vous verrez sur mon top personnel que c'est assez différent parce que je trouve que voilà, c'est trop des films auxquels on s'y attend. Voilà. Après, je pense que selon le top film français, selon les sites internet, je pense qu'ils sont différents. Pour comprendre ce qui s'est passé par rapport aux différentes générations, j'ai décidé de regarder ce qu'il y avait comme top film français des années 80. Donc en 10e position, nous avons Mais où est donc passée la 7ème compagnie, que j'ai pas vu. Ensuite, nous avons en 9e position Buffet froid, voilà, que lui j'ai vu, de Blier. J'ai adoré, je trouve que l'humour un petit peu... ça, c'est ce que j'appelle de l'humour intelligent, voilà. Où on a certaines situations qui sont, elles, cocasses, et je pense que de toute façon, on ne verra plus de films maintenant comme Buffet froid, ou encore Les Tontons Flingueurs. Ensuite, nous avons Le Gendarme et les Extraterrestres, en 8e position. Je ne pourrais pas me prononcer, je ne l'ai pas vu. En 7e position, nous avons Les Valseuses, que j'ai pas vu non plus. En 6e position, La Folie des Grandeurs, évidemment, de Funès. En 5e position, nous avons L'aile ou la cuisse. Là, j'adhère. Coluche, de Funès. Le duo fonctionne super bien. Le rapport père-fils, celui qui a envie, le père qui a envie de faire partager la gastronomie à son fils, mais que son fils est plus orienté vers le cirque. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant, ce rapport père-fils. Ensuite, nous avons Les 12 travaux d'Astérix, le dessin animé, que je n'ai pas vu en 4e position. En 3e position, nous avons Les Aventures de Rabbi Jacob, que j'ai trop vu et que je n'arrive plus à voir, mais que je comprends tout à fait qu'il fasse partie du top 3, évidemment. Ensuite, en 2e position, nous avons Les Bronzés. C'est culte, voilà. Mais j'ai préféré Les Bronzés font du ski, qui lui est en 1re position. Maintenant, nous allons passer à mon top personnel, évidemment. Il n'y a pas forcément de classement, voilà, donc... c'est un petit peu mis de façon aléatoire. Il y a tout style qui est mélangé, c'est-à-dire on a comédie, drame, film d'horreur, film d'action, thriller. Donc voilà, donc on va commencer par À bout portant avec Gilles Lelouch. Pourquoi tu pleures, mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu fermes ta gueule et... C'est toi qui fermes ta gueule! Allez, on me ferme! Arrête! Maintenant tu te tais, sinon la prochaine elle est pour elle. D'accord. Le mec qu'on a essayé de tuer hier soir, tu vas le faire sortir. Si tu préviens les flics, ta femme est morte. D'accord, la touchez pas, je vous en prie, l'enceinte! T'as 3 heures. C'est un film assez rythmé, plus un jeu de chat et à la souris. Voilà, on avait un petit peu le même principe dans La Proie avec Albert Dupontel, où là j'ai été légèrement déçu de ce film. Je mets Le Prix du danger. J'ai énormément adoré et que je vous recommande absolument, qui dénonce un petit peu les méfaits de la télé-réalité, jusqu'où on est prêt à aller voir l'humiliation. J'ai trouvé que c'était ce que la télé-réalité pouvait nous faire avoir comme impact sur nous, sur le public. Et d'ailleurs, il y a un documentaire en parallèle qui s'intitule Le jeu de la vie ou Le jeu de la mort, il me semble. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités, quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Continue, please. Pour mesurer le pouvoir de la télé, nous avons adapté cette expérience à l'univers des jeux de divertissement. C'est un documentaire justement où on a un homme qui est enfermé dans une sorte de capsule et l'homme doit répondre à des questions. Et en gros, quand l'homme se trompe, on lui envoie des décharges et plus il se trompe et plus on arrive à des décharges qui vont jusqu'à la mort de cet homme. Évidemment, tout est du fake, mais ceux qui posent la question ne le savent pas. Et on se rend compte qu'en fait, il y en a certains et certaines qui vont jusqu'au bout. On obéit à un ordre, tant que quelqu'un dira faut le faire, et on le fera. Nous avons Le Jouet, donc un film de Francis Weber. On a François Perrin qui se retrouve dans un magasin de jouets, qui est interprété par Pierre Richard.
Zorro? Non. Le cosmonaute? Non, ça. Le monsieur? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien, c'est mon cadeau. Ça dénonce pas mal de choses, notamment sur le travail, les conditions de travail, etc. Et on retrouve notamment Gérard Jugnot dans le film. Ensuite, nous avons un film d'Alexandre Aja, qui est Haute Tension. Et on se retrouve dans un film psychologique et extrêmement bien maîtrisé pour un film d'horreur. Et en effet, on est sur tension pendant l'ensemble du film et le twist final est sublime. Ensuite, j'ai placé Calvaire, qui est pour moi un hommage au film d'Hitchcock. On est tous réunis pour Noël. Je vous aime, vous êtes ma famille. Ah, tu entends, ma chaîne, on est la famille. On arrive dans une histoire assez psychologique et qui vaut le détour, voilà. Et c'est un film qui prend aux tripes et c'est avec Philippe Naon, Jackie Berroyer et Laurent Lucas. Et c'est un film que je vous recommande absolument et il fait partie de mon top des films français. Je ne pouvais pas ne pas citer un film de Luc Besson. L'un des meilleurs pour moi c'est Nikita, mais j'ai choisi pour le coup Léon avec Jean Reno et voilà, pour ceux qui n'ont pas vu Léon, foncez le regarder. Ensuite nous avons Deux jours à tuer, un film avec Albert Dupontel qui est pour moi un film ultra touchant. Alice, je vais partir. Oui. Je t'aime trop. Arrête! Arrête, bébé! Et c'est un film voilà, qui ne laissera, je pense, personne indifférent. Pour le dernier film, je vous laisse choisir avec plaisir. Pour moi, le cinéma français, c'est clairement casser la gueule à partir des années 2000. Je pense que le cinéma français, en dehors des comédies à la con qu'on a, Aladdin, Alain 2, voilà, toutes ces merdes, eh ben, je pense qu'on devrait s'accentuer plus sur les films thrillers qu'on sait très bien faire, comme Contre-enquête, ou encore, comme j'ai pu citer, À bout portant. Et les films d'horreur, on a notamment À l'intérieur, qui avec Béatrice Dalle, que j'ai adoré, et que j'aurais dû mettre éventuellement dans mon top, mais trop violent et pas accentué vers... parce que l'ensemble des films que j'ai cités, je vais pas dire qu'ils sont évidemment tout public, mais... ils peuvent être visibles et sont plus axés sur la psychologie que sur la violence en elle-même, hormis Haute Tension évidemment. J'aurais pu aussi vous parler de La haine avec Vincent Cassel qui dénonce énormément de choses, notamment sur les quartiers difficiles, sur l'entente on va dire entre habitants et policiers. Petit message, je pense qu'il faut braqueur, voilà, c'est de la merde en boîte et je pense que là on a typiquement le genre de film qui montre ah ouais voyez les gros durs, les mecs ils ont v'là l'argent, ils ont des armes, il y a des mecs en bas qui surveillent, il y a plein de tags partout et je trouve que c'est caricaturé au point de dire on donne raison en fait aux gens qui veulent mettre la haine partout parce que je fais pas de politique mais voilà, rapidement petite parenthèse, je trouve que si on se plaint en disant oui le FN prend le pouvoir, la droite prend le pouvoir, etc., c'est parce que c'est des partis qui se basent notamment sur la haine et la peur des gens. Et je pense que c'est des choses où on devrait arrêter de se plaindre. Voilà, qu'est-ce qu'on en a à foutre
demain de voir une nana qui est à la plage avec un burkini ou un machin. On s'en fout. Il y en a qui disent oui, mais la France, voilà, c'est les belles femmes avec des belles formes, machin. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Justement, ce mélange de culture devrait être une bonne chose, je pense, pour la France. Bon, voilà, fin de la parenthèse. Pour tout ce qui est cinéma français, comme j'ai dit, il faut plus s'accentuer sur les films, voilà, thrillers policiers, comme on le sait très bien le faire, plutôt que de se diriger vers une voie de pseudo-comédie. C'est toujours la même chose. Certes, ça va être sur des situations qui fonctionnent et qui sont au cœur de la société et de la politique d'aujourd'hui, mais pour moi, ce sont tout simplement des films dangereux. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? En dehors du fait que on va nous dire oui, mais ça parle de l'intégration, etc. Bah non, pas du tout, ça parle pas de l'intégration, puisque le personnage de Christian Clavier au début de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est exactement encore le même dans Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? C'est-à-dire que le personnage n'a aucune évolution. Je vais prendre par exemple les aventures de Rabbi Jacob. Et ben là, on a une vraie évolution de personnage où au début, Louis de Funès est le patron raciste, etc. Mais à la fin, il se retrouve en rabbin et il se met à danser. Voilà, c'est une sorte d'acceptation de l'autre et de la religion Et pour moi, voilà, ce genre de film est plus des films dangereux que des films à faire, et c'est là-dessus justement que se basera le public, et sur une assemblée de pensées en disant ah ben si Christian Clavier pense comme ça, ben nous aussi on doit forcément penser comme ça. Faites-vous votre propre opinion, ne faites pas votre opinion en fonction de ce que pensent vos parents, en fonction de ce que pense votre voisin, pensez notamment avec le cœur. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire votre top film français préféré, et s'il y en a pour lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord, et ben écoutez, les commentaires c'est fait pour ça, et je vous invite à me faire votre petit retour de top film français. Si vous voulez un top sur les films français américains, bien sûr. Si vous voulez une vidéo sur les tops des films américains, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis je vous en ferai une avec plaisir, histoire de vous faire découvrir plus de films, plus de cinéma. Et c'est ce qu'on aime. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!